Je l'ai enfin faite, cette vidéo que je vous ai tant promise. Et à quelques jours de Noël, je pense que c'était le moment rêvé de faire cette vidéo setup, où je vais vous montrer l'endroit où je stream, mon bureau, le studio, et puis le reste de l'appartement avec tous les appareils high-tech que j'utilise au quotidien. Alors si ça peut permettre à certains d'entre vous de trouver à la dernière minute une idée cadeau à proposer à vos parents ou à vos amis, n'hésitez pas. De toute façon, tout ce que je vous montre sera linké en barre d'infos. Petit disclaimer, il n'y a aucun partenariat, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je ne touche rien là-dessus. Le seul but de cette vidéo est de vous montrer l'univers dans lequel j'évolue. Allez, on commence avec le setup du bureau. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous en connaissez déjà une partie. Et après, je vous emmène dans le reste de l'appartement pour vous montrer les appareils du quotidien que j'utilise. Je suis assez fan de maisons connectées et ça, vous allez vite vous en rendre compte. On commence avec le setup PC dans un boîtier NZXT H510 Elite noir. Il est muni d'un processeur AMD Ryzen 7 3700X et d'une carte mère MSI MPG X570 Gaming. Côté carte graphique, je suis passé il y a un mois sur une Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Game Rank OC avec 32 Go de RAM de chez Corsair, les Vengeance LPX. Pour le stockage, une simple Corsair Force MP600 de 500 Go et un SSD Samsung de 1 Tera, sachant que j'utilise en plus un NAS dont je vous parlerai tout à l'heure, ont amplement suffi pour faire mon bonheur. Pour les écrans, rien de tel que du 27 pouces, c'est chez AOC que j'ai porté mon choix, avec deux écrans LED, un pour le gaming, l'autre pour Streamlabs, et un troisième écran Asus 27 pouces Full HD pour lire mon chat pendant les lives. Comme vous avez pu le remarquer, le setup dispose aussi d'un Mac mini dont je vais vous parler. J'utilise un écran Samsung incurvé de 27 pouces. Pour le montage vidéo Photoshop et la réalisation de l'habillage de la chaîne, j'utilise le Mac mini 3 GHz Intel Core i5 Seeker de chez Apple avec 16 Go de mémoire et un SSD de 512 Go, lui aussi relié à mon NAS. Qui dit deux ordinateurs dit forcément deux souris. Pour le Mac mini, j'utilise l'incontournable Magic Mouse en Bluetooth qui a une batterie absolument incroyable. Et pour le PC, j'ai opté pour la souris Viper Ultimate de chez Razer. Je l'utilise en Bluetooth et la recharge sur son socle un soir sur deux. Si j'ai besoin d'un câble, il est fourni avec. Alors oui, deux PC dans le setup, mais un seul clavier. J'ai acheté le mois dernier le MX Keys de chez Logitech qui me permet de switcher entre le PC, le Mac et mon iPad. Grâce aux 3 boutons de connexion en Bluetooth, un gain de temps et de place considérable qui m'a bien facilité la vie, surtout que toutes les touches Mac et Windows sont bien différenciées et accessibles. Un autre style de clavier tout à fait indispensable pour le streaming, c'est ma petite régie à moi, le Stream Deck d'Elgato. J'ai choisi le modèle XL de 32 touches avec lequel je gère mes scènes Streamlabs, l'envoi des soundboards, je peux aussi gérer l'éclairage du studio avec les lampes connectées et contrôler Twitch et mon PC. On a tendance à penser que l'image est la chose la plus importante, mais comme au cinéma, sur internet le son est primordial. J'ai donc opté pour un micro Shure SM7B qu'on ne présente plus, utilisé en radio et dans les studios et de plus en plus sur Twitch. Il est relié en XLR à une table de mixage TC Helicon Go XLR qui me permet de gérer mes pistes facilement, mais aussi de moduler ma voix, me mute et lancer des samples. Vu le nombre d'objets connectés autour de moi, j'ai investi dans un Cloud Lifter qui est un préampli microphone à transistor qui évite les grésillements et le bruit ambiant dans votre studio. Mon micro quant à lui est fixé à un bras ergonomique et ultra design, c'est le Compass Premium de chez Blue, il fait extrêmement bien l'affaire, il est surtout ultra solide. Pour le son, j'utilise un casque Beyer Dynamic, le DT770 Pro 80 Ohm, et pour le Mac mini, comme je l'utilise pour du montage, j'avais besoin d'enceintes avec de très bonnes basses. J'ai craqué pour les JBL Quantum Duo pour PC Gaming qui ont des LED incorporés à l'intérieur et qui réagissent aux décibels. Pour l'image, j'ai fait confiance à la Logitech C930E qui filme en 1080p et dont je ne me plains pas, même si je pense changer bientôt pour un bridge compact, certainement de chez Canon. J'utilise aussi parfois une caméra réflexe Canon EOS 100D comme seconde caméra pour certains lives. Et tout ce matos doit bien tenir quelque part, c'est chez LDLC que j'ai trouvé mon bonheur, le bureau gaming Arodi Arena. Il fait 1,60 m de large et 82 cm de profondeur. Sur ce bureau, j'ai fixé des supports écrans de chez Duronic et Putorsen, vous trouverez les liens en description. Difficile en revanche d'entretenir l'arrière des écrans avec de tels bras articulés, mais la qualité est top et surtout très solide.
J'ai aussi fixé un support de casque audio universel au bureau pour y poser mon bailleur dynamique. Côté assise, je me suis laissé séduire par une chaise gaming GT Racing noire pivotante avec accoudoir 4D et coussin lombaire mobile réglable en hauteur qui est beaucoup moins cher que les Secret Labs et tout aussi confortable. Indispensable pour recharger son téléphone tout en pouvant le voir sur le bureau, j'ai choisi une station de recharge Qi pour mon iPhone chez Anker qui ne chauffe pas et recharge excessivement vite. Pour la connectique, j'ai opté pour cette multiprise parafoudre avec 8 prises électriques et 4 ports USB ainsi que des interrupteurs. Difficile à cacher, pas très esthétique, mais surtout très pratique. En parlant de cacher, le câble management n'a pas été mon point fort. Même si j'ai caché les câbles sous le bureau et fixé les multiprises sous le bureau avec des adhésifs spécialement conçus pour des GoPro, j'ai utilisé les cache-câbles réversibles noirs et blancs de chez Vojopi. Pour les déplacements ou quand je ne suis pas dans mon bureau, j'utilise aussi un MacBook Air doté des nouvelles puces M1 de chez Apple avec un CPU 8 cœurs et 8 Go de mémoire. L'écran Retina True Tone est juste dingue, parfait pour la bureautique et surtout pour le montage. Vous êtes très nombreux à me poser des questions sur Discord sur les éclairages et c'est vrai que c'est mon péché mignon. Dans tout l'appartement, je veux créer des ambiances et les gérer depuis mon téléphone, mon iPad ou les enceintes connectées d'Amazon. Pour le bureau, j'utilise principalement les Philips Hue Play et les ampoules Philips Hue Color Ambiance. Pour le décor derrière moi, j'ai opté pour le kit de 9 hexagones de chez Nanolith, contrôlable depuis l'iPhone, le Stream Deck et toutes les enceintes d'Alexa. Pour éclairer ma grosse tête pendant les lives, j'utilise une seule Elgato Keylight Air dont on peut régler la chaleur et l'intensité. Elle est amplement suffisante vu la quantité de lumière dans le bureau. Dans le reste de l'appartement, j'utilise aussi des lampes connectées Philips Hue, notamment une Yugo V2 que j'ai placée dans le salon et une autre dans ma chambre, ainsi que des bandeaux LED Philips Hue Light Strips, très utiles quand on veut créer certaines ambiances. Je peux aussi gérer les lumières et les couleurs dans chaque pièce depuis mon téléphone, ou grâce à ces télécommandes Dim Switch de chez Philips Hue, avec des variateurs de lumière. Qui dit maison connectée dit enceinte connectée et j'en ai presque dans chaque pièce. Sur mon setup, l'Echo Show 8 deuxième génération et son écran connecté HD doté d'une caméra 13 mégapixels qui me permet de parler à Alexa, de gérer les lumières, de regarder la télé, de gérer mes caméras de surveillance dans l'appartement, lancer Netflix ou Twitch et même passer des appels visio. Dans le salon, c'est l'Amazon Echo connecté avec Alexa que j'ai choisi. Elle me permet de gérer la musique, les lumières et tous les appareils connectés de la maison, tout comme l'Echo Dot de ma chambre. Passons aux jeux vidéo maintenant. Côté console, outre le PC et ses nombreux avantages, j'ai enfin obtenu au mois de mai la PlayStation 5 édition standard, avec le lecteur de disque à laquelle j'ai ajouté un disque dur externe Seagate 4TB pour PS5. En rachetant des manettes PlayStation 5 officielles DualSense Bicolor, j'ai craqué pour la station de recharge des manettes DualSense de Sony, bicolore elle aussi, noir et blanc. J'ai aussi craqué pour la télécommande multimédia PS5 blanche qui permet de gérer la PS5 comme un lecteur Blu-ray, qui me permet de lancer YouTube, Netflix et bien d'autres applis sans avoir besoin de la manette. Dans le salon comme sur mon setup, j'ai pris 2 stations d'accueil de la Nintendo Switch, une pour jouer sur la télé et l'autre qui est reliée directement à la carte d'acquisition d'Elgato. Pas fan des Joy-Con quand je joue sur le PC ou la télé, j'ai décidé de passer sur des manettes Switch Pro, surtout très pratique quand on joue entre copains. Pour jouer sur le PC, en revanche, j'ai acheté le mois dernier cette manette Xbox bleue sans fil Shock Blue compatible PC. Un petit peu déçu car la perte de connexion avec le Bluetooth est assez récurrente. Mais quand je joue sur la télé, je préfère me brancher sur mon casque gaming sans fil de chez Arctic SteelSeries, le modèle numéro 7 noir relié en Bluetooth aux consoles. Pour la télé du salon, j'ai choisi ma marque préférée de téléviseur, à savoir le Samsung Crystal de 75 pouces, soit 1,90 m de diagonale. Elle est en 4K UHD. Et vous savez que je porte un intérêt tout particulier au son, j'ai donc choisi une barre de son de chez Bose, le modèle Solo 5 noir, qui offre des basses ultra fortes, surtout lorsque l'on regarde un film. Comme je suis un gros pigeon Yankee de Apple, j'ai choisi de brancher à chacune des télés de l'appartement des Apple TV 4ème génération de 32 Go pour avoir un accès en plus des autres applis des Smart TV à l'App Store officiel d'Apple. Côté musique, j'ai choisi la marque Sonos avec les enceintes Sonos One qui me permettent de choisir dans quelle pièce diffuser la musique ou de faire des groupes pour que la même musique passe dans toutes les pièces de l'appartement. Je peux les gérer depuis Amazon avec Alexa ou depuis mon iPad et mon iPhone.
Et comme je suis toujours un gros Yankee de la marque à la pomme, je ne pouvais pas ne pas parler de mes produits chouchous. Alors si j'ai décidé de rester sur mon iPhone 12 Pro Max 256Go bleu Pacifique, c'est parce que j'attends le 14 qui n'aura enfin plus d'encoche au centre supérieur de l'écran pour les caméras et pour la reconnaissance faciale. Pour mes déplacements, j'utilise un iPad Pro de 10,5 pouces de 256Go. Il est connecté en Wi-Fi mais aussi en 4G grâce à une carte SIM à l'intérieur. Pour recharger mon Apple Watch série 6 GPS et mes AirPods Pro blancs, j'ai acheté le chargeur MagSafe pour iPhone, Apple Watch et AirPods de la marque Belkin. Un chargeur qui fonctionne très bien, qui charge très vite et surtout sans surchauffe. Côté tournage, j'utilise parfois lorsque je voyage ou quand je vlog le drone Mavic Pro 3 de chez DJI qui tient dans une toute petite housse et filme en UHD 4K. J'utilise aussi très souvent ma GoPro Hero 8 Black, surtout pour aller sous l'eau, comme certains d'entre vous ont pu le voir l'été dernier. Voilà, tu me connais désormais un petit peu plus. Je rappelle que je suis sur la chaîne WeCast, twitch.tv WeCast_. Le lien est dans la barre d'infos. N'hésite pas aussi à t'abonner, à lâcher un like si la vidéo t'a plu et à laisser un commentaire, j'irai lire tout ça. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Je mets aussi dans la barre d'infos le Discord de la chaîne sur lequel je suis assez actif et la communauté est très active. On se retrouve peut-être très vite sur la chaîne Twitch. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao. Doing this is my calling. Flow is so appalling. My phone off and she calling. I'm like, yeah, what it do? Penthouse, man, what a view.